Je vous propose un nouveau tutoriel sur les versions EBPay Pro V19, également valable pour les versions V9 à V18, sur le paramétrage de votre plan de paye. Cette thématique sur le paramétrage fait l'objet de 3 tutoriels. Nous verrons dans un premier temps le tutoriel sur la création des variables, où nous verrons des variables de type constante, formule de calcul ou de type à saisir. Ensuite, nous verrons les rubriques. Donc là, ce sera un second tutoriel où nous verrons des rubriques de brut, des rubriques de cotisation ou des rubriques de net. Et pour finir, nous verrons un troisième tutoriel sur les profils qui permettra, je dirais, d'intégrer toutes les rubriques où vous aurez fait du paramétrage à travers les rubriques pour en fait affecter les profils à votre salarié pour faire votre bulletin de paye. Premièrement, nous allons voir donc un tutoriel sur la création des variables. Dans EBP, vous avez 3 sortes de variables. Vous avez des variables de type constante, formule de calcul ou variable à saisir. Nous allons voir dans un premier temps les variables de type constante. Dans EBP, vous avez déjà des variables qui sont proposées par défaut, comme le plafond sécurité sociale, le SMIC, le minimum garanti ou la valeur du point. Donc, comme son nom l'indique, une constante, c'est une valeur que vous indiquez ici une fois par an, et cette valeur, en fait, ne bouge pas toute l'année. Donc, effectivement, il y a des exemples qui sont proposés par EBP. Nous allons prendre un exemple qui peut peut-être vous concerner et qui va vous permettre de voir dans quel cas on crée des constantes. Si nous avons par exemple besoin de créer une prime de panier où tous les mois vous saisissez un nombre de paniers, donc on verra que c'est une variable celle-ci de type à saisir, mais par contre la valeur du panier est une valeur fixe qui ne change qu'une fois par an. Donc dans ce cas-là, vous renseignerez une constante. Donc on va créer avec le bouton ici nouvelle fiche une constante que je vais appeler taux panier. Alors il faut faire attention, il ne faut pas mettre d'espace si vous avez plusieurs, je dirais, mots à intégrer. Donc ne mettez pas d'espace entre les mots. Et ici, je vais mettre taux panier. Donc là, ensuite, je vais indiquer que c'est une variable de type constante. Et là, je vais prendre un exemple. Admettons, je vais considérer que le taux de panier est à 4 euros. Donc là, j'enregistre ici. Là, vous voyez, donc il me l'a rajouté à la fin et j'ai créé une variable de type constante où j'aurai besoin de changer la valeur qu'une fois par an l'année prochaine. Donc ça, voilà, donc une variable de type constante. Ensuite, alors nous verrons les formules de calcul à la fin. Vous allez avoir alors c'est le plus souvent ce que vous allez avoir, c'est ce qu'on appelle des variables à saisir. Donc dans EBP, il y a déjà toute une série de variables. Je vais faire exprès, mettons, de créer une variable, toujours par rapport à mon exemple de la prime de panier, où ça va créer donc une variable de type à saisir. Pourquoi? Parce que en fonction des salariés, le nombre de paniers tous les mois peut être différent, donc elle sera de type à saisir. Je vais créer donc ici nouvelle fiche. Je vais l'appeler par exemple NB panier. Et je vais l'appeler, admettons, nombre de paniers à saisir. Et là, effectivement, elle sera de type variable à saisir, puisque tous les mois, le nombre, effectivement, peut être différent en fonction des salariés. Donc ensuite, effectivement, dans le deuxième tutoriel au niveau des rubriques de brut, nous verrons comment créer une prime de panier avec les deux variables. En base pour le nombre de paniers et en taux, nous dirons taux panier. Je vais vous donner d'autres exemples, toujours dans les variables à saisir, puisque ça peut vous arriver avec report mensuel, report du cumul de la clôture, ou en mettant saisissable dans un calendrier. Vous pouvez très bien avoir des variables de type à saisir avec un report mensuel. Un exemple, les avantages en nature voiture. Donc, je vais créer une autre variable que je vais appeler AV pour avantage en nature, VOIT. Ici, je vais l'appeler avantage en nature
voiture. Alors, j'aurais pu la créer en constante si la valeur de l'avantage en nature était le même pour tous les salariés, admettons pour les cadres. Ici, admettons, je vais dire, elle est de type à saisir avec un report mensuel, parce qu'éventuellement, en fonction des salariés, l'avantage en nature, le montant peut être différent. Donc, en fait, report mensuel permet de saisir la valeur une fois au mois de janvier pour chaque salarié. Elle peut être de 400 € pour un et 500 € pour l'autre, admettons, mais comme j'ai coché report mensuel, eh bien ça veut dire qu'en fait, le mois d'après, au mois de février, je n'aurai pas besoin de ressaisir la valeur puisque j'aurai coché cette information. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je pense notamment aussi aux mutuelles. Si la valeur d'une mutuelle est différente en fonction des salariés, eh bien vous créez une variable, admettons, qu'on va appeler mutuelle. Voilà, donc je l'appelle mutuelle. Et je vais cocher variable à saisir et report mensuel parce que peut-être que pour les non-cadres, éventuellement la mutuelle est de temps et que pour les cadres, peut-être, alors là je parle de mutuelle forfaitaire, hein, la valeur est différente. Donc ça c'est un autre exemple. Voilà, donc là nous avons vu les variables à saisir, donc c'est 90% je dirais des types de variables que vous allez créer et vous pouvez très bien avoir des variables de type formule. Alors là, c'est vrai que c'est déjà moins courant, mais un exemple, si je prends des exemples qui sont proposés par EBP. Si je prends, mettons, la variable de type formule qui s'appelle NBH sup pour le nombre d'heures supplémentaires, eh bien, ici, en fait, ils ont créé une variable qui permet de faire la somme de toutes les heures supplémentaires en mettant que vous pouvez saisir. Donc, si vous avez besoin de créer une variable qui va cumuler d'autres variables, eh bien vous allez créer une variable de type formule de calcul qui sera celle-ci. Et ensuite, après, effectivement, vous allez indiquer ici dans la formule, je dirais, toutes les variables que vous voulez additionner. Donc en mettant, vous en avez une autre dans le même style. Alors en même temps aussi j'en profite par rapport aux heures réelles. Voilà, donc celle-ci, en fait, c'est vraiment celle que vous avez en bas de bulletin pour les heures travaillées. Alors il y a un tutoriel hein, qui vous est proposé pour bien vous expliquer les heures travaillées, mais là pareil, le nombre d'heures travaillées, en fait ici ça fait la somme, je dirais, de toutes les heures qui viennent en plus, comme les heures complémentaires. Dans NBH Sup, on a la somme de toutes les heures supplémentaires et on a une autre rubrique HU Intrav où à l'intérieur, eh bien, vous avez toutes les absences. Voilà, donc là en fait, on crée une rubrique, une variable de type formule et à l'intérieur, en fait, on met, je dirais, toutes les variables qu'on veut additionner ou soustraire et ensuite on l'utilise. En fait, on utilise le cumul dans, effectivement, après, dans une variable. Nous avons terminé donc le tutoriel sur les variables. Nous allons voir donc maintenant un second tutoriel sur le paramétrage des plans de paye qui concernera donc les rubriques.